On continue cette série d'indicateurs Calliope avec l'indicateur 11 qui concerne les évaluations des objectifs. Pour rappel, mais cette série de vidéos concerne uniquement les actions de formation non certifiantes. Tout ce qui concerne les actions de formation certifiantes, les validations des acquis de l'expérience, la VE, les bilans de compétences et les CFA, vous retrouvez directement ces informations sur mon site certiformat.fr. Donc, pour revenir sur cet indicateur 11, on va d'abord voir qu'est-ce qui est noté dans le guide, dans le référentiel Calliope. Présentation de l'indicateur. Donc, le prestataire évalue l'atteinte par les publics bénéficiaires des objectifs de la prestation. Niveau attendu, démontrer qu'un processus d'évaluation existe, est formalisé et mis en œuvre. Il permet d'apprécier l'atteinte des objectifs. Donc là, vous voyez assez aisément, on demande de faire le lien entre les objectifs de la prestation, indicateur 5, et là, on nous demande d'évaluer l'atteinte ou non de ces objectifs. C'est l'objectif de cet indicateur 11. En termes de non-conformité, pour cet indicateur 11, c'est une non-conformité majeure, donc vigilance, encore une fois, comme sur tous les indicateurs, mais encore plus sur cet indicateur 11. En termes d'exemple d'éléments de preuve, on a des outils d'évaluation des acquis en cours et en fin de prestation, donc des évaluations à chaud et à froid, des outils d'évaluation mis à la disposition des bénéficiaires. Donc encore une fois, on en reparlera, auto-évaluation, c'est bien, mais attention parce que des fois, les apprenants ont des difficultés à s'auto-évaluer, se surestiment, se sous-estiment. Donc, attention avec les auto-évaluations. Des bilans intermédiaires, compte rendu, taux de réussite aux certifications professionnelles. Après, ça ne nous intéresse pas trop. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout ces 3 premières lignes, 3 ou même 4 premières lignes. Nota bene, donc la formalisation du processus signifie que la procédure d'évaluation doit être définie et matérialisée par des outils. Il faut des outils d'évaluation, soit des QCM, on verra c'est l'outil le plus simple, ou alors il faut des critères d'évaluation, des critères objectifs. Donc là encore, on reverra ça par la suite. VAE, pour les obligations spécifiques, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, nous, ce sont cette mention pour les nouveaux entrants. Un processus d'évaluation existe et est formalisé. Sa mise en œuvre sera auditée lors de l'audit de surveillance. On va essayer de tout avoir, nous, pour l'audit, d'avoir et le processus d'évaluation et les éléments de preuve. Comme ça, on est tranquille et on prend les bons réflexes pour l'audit de surveillance. Si on revient sur le PowerPoint de présentation. Donc, cet indicateur, l'indicateur 11, a pour objet de mesurer l'atteinte ou non des objectifs de formation. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un objectif, c'est un indicateur qui est très lié à celui des objectifs. Il est donc important de rappeler les objectifs de la formation pendant le processus d'évaluation. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est important. Se dire, nous, notre formation, voilà les objectifs, on va évaluer à travers cette évaluation l'atteinte ou non de ces objectifs. Il faut formaliser un processus d'évaluation avec des critères d'évaluation qui soient clairs. Ils doivent permettre d'évaluer objectivement les performances de l'apprenant. Donc ça, c'est important. Si vous avez un QCM, c'est très simple. Bonne réponse, 1 point. Mauvaise réponse, 0. Bon, c'est très clair. Par contre, si vous avez en évaluation finale un projet, une dissertation, qu'est-ce que ça peut être, une présentation à l'oral, c'est important pour vous d'avoir en amont, au préalable, avoir identifié des critères objectifs. Si c'est une dissertation, il vous faut la structuration, il vous faut une introduction, le développement, une conclusion, une ouverture. Ça, c'est X points. C'est vraiment important d'avoir cette grille d'évaluation objectif. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire de façon aussi scolaire, mais c'est important vraiment pour vous et même pour les apprenants de connaître les objectifs et surtout de connaître les critères d'évaluation et qu'ils soient objectifs. Le processus d'évaluation peut avoir lieu pendant ou en fin de formation. Soit vous évaluez tout en fin de formation, soit tout au long de la formation, vous mettez en place des petites évaluations, des petits exercices qui vous permettent d'évaluer les objectifs
pédagogique, les fameuses marches pour arriver en haut de l'escalier. Cette évaluation peut faire partie intégrante de la formation. Donc ça, c'est important. C'est vrai qu'en France, on est très attaché à cette évaluation là pour sanctionner, mais n'oubliez pas que c'est si vous réalisez cette évaluation pendant la formation, justement, vous pouvez rebondir lors de la correction pour voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Ce qui n'a pas été, vous rebondissez dessus, vous reproposez des contenus supplémentaires. Ça peut faire partie de la formation. Encourager l'auto-évaluation et l'auto-réflexion. Donc ça, c'est important. Offrez des feedbacks constructifs. Encore une fois, attention parce que certains apprenants vont avoir du mal à s'auto-évaluer, vont se surestimer, sous-évaluer. Et malheureusement, il n'y a que vous qui puissiez valider ou non l'atteinte des objectifs. Essayez de garder l'authenticité de l'évaluation et maintenez la confidentialité et le respect. L'authenticité de l'évaluation, c'est si toute votre formation a mis l'accent, par exemple, sur l'oral, l'évaluation, c'est quand même mieux si ça se fait à l'oral. Au contraire, si toute la formation c'était des objectifs pour finalement, je sais pas moi, améliorer les capacités à l'écrit, l'évaluation, il faut que ce soit fait à l'écrit. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire en mettant l'authenticité de l'évaluation par rapport à la formation que vous avez dispensée. Les outils, les formats, les types, j'ai repris la même chose que pour le test de positionnement. Pour évaluer les objectifs, que ce soit l'évaluation finale ou le test de positionnement, vous pouvez utiliser les mêmes outils. Des QCM, des questions ouvertes, des exercices pratiques, des études de cas, des portefeuilles de preuves, autres. Le plus important, et souvenez-vous de ça, c'est qu'il faut des critères d'évaluation qui soient objectifs. Les formats, ça peut être à l'oral, ça peut être à l'écrit, en groupe, en individuel, autre. Encore une fois, à vous de sélectionner le bon format et le bon type d'évaluation, évaluation ou auto-évaluation. Encore une fois, c'est vraiment à vous de piocher par rapport au type de formation que vous dispensez, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, par rapport au type de formation, à la durée de votre formation, de choisir la bonne méthode pour évaluer l'atteinte ou non des objectifs de votre formation. Les documents du PAC qui peuvent vous aider justement pour répondre à cet indicateur, ce sont des exemples, je vous ai mis pas mal d'exemples de procédures, de processus d'évaluation. QCM, très simple, mais surtout je vous ai mis des exemples si vos évaluations, ça se fait à l'oral ou si ce sont des projets, je vous ai mis des exemples de critères d'évaluation qui soient objectifs. Autrement, des fiches outils, j'ai mis énormément de fiches outils aussi, les mêmes que pour l'indicateur 8 sur le test de positionnement pour construire votre processus d'évaluation. Ça me semblait important de le mettre. Donc pour résumer, sur cet indicateur 11, il faut démontrer la mise en place, la mise en œuvre d'un processus d'évaluation. Ce processus doit être adapté au public et aux modalités de la formation. Surtout, il doit permettre d'apprécier l'atteinte des objectifs. C'est vous, après cette évaluation, vous en tant que formateur, vous devez être en capacité de dire oui, là les objectifs ont été atteints, ou là au contraire ils n'ont pas été atteints. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Ça n'a pas été atteint, je vais proposer un module de rattrapage, je vais proposer une formation complémentaire, peu importe. Mais c'est vraiment à vous de dire là les objectifs ont été atteints ou non. Pensez aux éléments de preuve, très simple, c'est le processus d'évaluation, c'est un QCM, c'est montrer les réponses au QCM qui ont été formalisées par l'apprenant. Donc ça, pareil, hop, on extrait les évaluations et on le met dans un dossier, dans le dossier indicateur 11, comme ça pour l'audit initial, il n'y a pas de souci. Pensez bien du coup, si ce sont des évaluations à écrit sur papier, pensez bien à récupérer ça ou à scanner les résultats, mais pensez bien à garder ces preuves-là, parce que si pour l'audit, vous dites « Ah oui, non, j'ai rien à vous montrer parce que les apprenants partent avec la feuille d'évaluation en fin de formation », ça ne peut pas marcher, vous aurez une non-conformité. Donc vraiment pensez à ça pour avoir des éléments de preuve à montrer le jour de l'audit. Mes recommandations par rapport à cet indicateur 11, créer un QCM à remplir directement par les mêmes apprenants, donc même conseil, même recommandation pour l'indicateur 8 sur le test du positionnement. Dégagez-vous de cette tâche-là,
QCM, vous avez un système très scolaire avec 1 point ou 0 point si la réponse est fausse. C'est rempli et c'est corrigé automatiquement, vous n'avez rien à faire. Donc, comme ça, vous pouvez vous focaliser sur autre chose qui a plus, ou là où vous avez plus de valeur ajoutée. Proposer ce QCM avec un nombre limité de questions, mais suffisamment important pour pouvoir valider ou non l'atteinte des objectifs par les apprenants. Ça, c'est important, hein. Si vous avez, par exemple, 5 objectifs dans votre formation, il faut un nombre suffisamment important. Vous ne pouvez pas avoir 3 questions, par exemple. Ça me semble trop peu pour pouvoir évaluer l'atteinte ou non des 5 objectifs. Donc ça, c'est vraiment à vous de faire ce calcul-là et de vous dire par rapport au nombre d'objectifs que j'ai, est-ce que les questions que je propose permettent véritablement de valider ou non l'atteinte des objectifs. Autre recommandation, vous pouvez proposer le même test que celui de l'évaluation initiale, si possible, parce que ce n'est pas toujours le cas, ce qui vous permet de limiter la charge de travail et de mieux mesurer les écarts. Alors, je sais que ce n'est pas toujours le cas. Dans certains cas, c'est pas ce que je recommanderais, mais ça dépend vraiment de votre formation, du niveau de votre formation. Mais gardez à l'esprit que vous pourriez avoir le même test en début et en fin de formation, ce qui permet de mieux mesurer ou mesurer facilement les écarts. Dernière recommandation, automatiser l'évaluation finale. Vous commencez à le comprendre, il faut tout automatiser. Ne perdez pas de temps à corriger à la main des évaluations, surtout si elles sont longues. Vous avez autre chose à faire et des choses sur lesquelles vous avez plus de valeur ajoutée qu'une correction qui peut se faire automatiquement. Voilà pour cet indicateur 11. Donc, comment je peux vous aider? Vous avez l'habitude, Certiformal et pack de documents, 200 outils et process personnalisables, documents qui sont conformes, régulièrement mis à jour et sur lesquels vous allez trouver des conseils et des recommandations qui vous permettent de répondre au niveau attendu et d'aller un petit peu plus loin. Ou autrement de l'accompagnement personnalisé, 20 heures environ en visioconférence. S'il y a besoin de plus, on passera plus, pas de souci. L'idée, c'est que vous soyez parfaitement prêt pour l'audit initial et aussi pour l'audit de surveillance, puisque tout ce qu'on va mettre en place dans cet accompagnement, ça vous servira, ça vous facilitera la tâche tout au long de la mise en œuvre de la démarche qualité. Donc forcément, vous me remercierez pour l'audit de surveillance. Dans cet accompagnement aussi, je vous prépare l'audit, un audit blanc. Je vous remets un rapport d'audit, on revoit le discours, on voit les éventuels éléments de preuve. Obligation de résultat, vous aurez à la fin de cette prestation la certification Calliope sans aucune difficulté. Voilà pour cet indicateur 11. La prochaine vidéo, c'est l'indicateur 12 sur les éventuels abandons. Donc, c'est généralement le dernier indicateur avant la pause repas. Si je pense un petit peu à l'audit Calliope, l'audit initial, indicateur 12, hop, quand on l'a fini, on part en pause repas et ça veut dire que c'est la moitié de l'audit Calliope. On voit ça dans la vidéo juste d'après.